L'épisode de cette semaine est une présentation de Midi Santé. Midi Santé est une entreprise existant depuis 1996, spécialisée dans la confection et la livraison de repas santé destinés aux enfants en service de garde, en garderie et en milieu familial. Chacun des repas est conçu frais chaque jour avec des ingrédients de première qualité et c'est ce qui fait leur renommée. Pour plus d'informations, c'est le 1-877-240-4866. Donc, cette semaine, en Entretien avec le guerrier, on reçoit le guerrier Yannick Bergeron, propriétaire d'un gym de kickboxing à Wickham, proche de Drummondville. Écoutez, on a parlé avec lui. On le connaissait pas beaucoup. Moi, je l'ai vu à un événement quand on était voir un ami se battre, Patrick Gourde. Écoutez, c'était une très belle conversation. Il dit, mais ça paraît quand il parle, c'est un passionné. Il a touché un peu à tout. Il a un beau parcours. Après ça, il a monté une fédération qui finalement s'est faite remplacé par Waco Canada qui viennent de passer il y a pas longtemps. Waco qui a été reconnu aux Olympiques. En tout cas, on en parle dans le podcast. Puis finalement, c'est Yannick qui a eu le poste. Donc, bref, vraiment une belle personne. Ça a été vraiment un beau podcast, des belles réponses. Puis c'est ça. Si vous appréciez notre contenu, vous connaissez la chanson, abonnez-vous sur YouTube, abonnez-vous sur Instagram, abonnez-vous sur Patreon si vous voulez du contenu bonus. Depuis le début de la saison 2, on fait du contenu bonus avec tous nos invités. On a même été refaire du contenu bonus avec des invités de la saison 1. Donc, vous êtes rendus, là, si vous abonnez en ce moment, il y a déjà des heures et des heures de contenu disponibles que vous pouvez visionner quand vous êtes abonné. Et on en sort à chaque fois qu'on fait une nouvelle entrevue, dans le fond. Donc, toujours du nouveau contenu, la possibilité de participer en personne à nos lives si vous êtes à un certain niveau sur notre Patreon. Donc, regardez ça, ça vaut la peine. Patreon.com, Guerrier Podcast. Et merci à tout le monde qui nous supporte déjà. Merci à nos Patreons. Et bonne écoute, bon podcast. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know. But we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, Good. Donc, cette semaine, en Entretien avec le guerrier, on reçoit un guerrier notoire au Québec, Yannick Bergeron, entraîneur de kickboxing, qui a son gym, collège Team Bergeron à Wickham, que j'ai été, pas long, avant les fêtes, voir un combat de notre ami Pat Gould, qui est déjà venu sur la chaîne, et c'était vraiment le fun et une belle soirée, un beau gym. Donc, c'est ça. Bonsoir Yannick, ça va bien? Hey, salut, ça va très bien, toi? Ah oui, super. Fait que, écoute, je sais pas si t'es familier avec le podcast, comment ça se passe, tout ça. Puis tu sais, d'habitude, on se peut y aller, je pense, sur le karaté arts martiaux, taekwondo, tout ça, mais on reçoit des fois des gens de MMA, kickboxing, boxe aussi. Oh ouais. Donc, comment ça s'est passé ton parcours? Est-ce que ça a commencé avec le karaté puis t'as dévié vers la boxe, le judo, peu importe? Fait que, comment t'es venu la passion du combat dans ta vie puis quand est-ce que c'est apparu? Moi, là, dans le fond, ça a commencé quand j'étais jeune. J'avais une école de karaté direct sur le coin de ma rue. C'était une école de karaté Shotokan. Puis j'avais 6-7 ans, puis j'étais tout le temps rendu là. Puis j'ai eu vraiment la piqûre là, des sports de combat, là, le respect. Tu sais, je voyais les gens arriver avec le salut puis tout. Puis moi, j'étais tout jeune, je regardais ça. Je m'en souviens, j'étais couché, là. Il y avait toutes des espadrilles en rentrant, là. Là, la senteur quand j'arrivais dans le dojo, là, ça m'a comme marqué. Puis là, je me suis mis à faire du karaté comme ça pour le plaisir. Là, ensuite, mais là, je me suis inscrit à des cours de kickboxing. Là, j'ai pogné la piqûre du kickboxing. Puis rendu environ à 15 ans environ, là, j'ai plus jamais arrêté. J'ai continué. Puis après ça, ben, là, ça m'a permis de voyager. Fait que j'ai été faire des camps d'entraînement là, en Europe, à Paris, en Belgique, au Brésil, en Thaïlande, à Las Vegas, etc. Puis tout. Puis de fil à aiguille, c'est ça, j'ai ouvert mon gym. Dans le fond, moi, là, quand j'ai ouvert mon gym, là, moi, j'étais propriétaire d'un bar. Puis mes agents de sécurité, j'ai commencé à lui donner des cours de kickboxing. Puis ça a commencé comme ça, fait que là, à un moment donné, j'avais loué un appartement. Tu sais, c'est vraiment, là, ça a commencé, là. J'avais loué un appartement autour de chez moi. Puis j'ai commencé à donner des cours à Martin Grandmont qui travaillait pour moi, tu sais, tous mes doormen que j'avais qui travaillaient à mon bar.
Puis là, finalement, j'étais rendu avec 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 20, 25. Puis là, ça montait. J'avais de plus en plus d'élèves. Fait que là, mon sous-sol que j'avais loué pour donner ces cours-là, qu'au début avait commencé, tu sais, comme passion, parce que je voulais montrer vraiment dans le fond, à mes doormen, là, à mon bar, là, la job, dans le fond, là-dessus. Fait que là, finalement, je me suis dit, Caroline, ça va bien, puis j'aime ça. Puis je me suis ouvert un petit gym. Fait que là, je me suis trouvé un local. Puis là, ça a commencé comme ça. Puis là, cette année, ça fait 21 ans que je suis ouvert. Puis je suis un des plus grands gymnases là, au Québec. Là. Puis je suis bien fier de ça. Là, je suis bien fier. Tu sais, ça a commencé tout petit. Puis là, ça grossit. Puis là, ça va super bien. Là, puis je suis bien content. Là. Puis vous êtes situé où? Juste pour... Quand même? T'es situé où? Là, je suis à Wickham. OK. Wickham, dans le fond, c'est Drummondville. Là, c'est un petit village à côté de Drummondville. Moi, j'étais à Drummondville pendant environ... là, ça doit faire environ 15 ans. Puis là, je déménageais à Wickham. Là, ça fait environ 6-7 ans là, que je suis ici. Là. Fait que j'ai eu la chance d'avoir un plus grand local. Fait que ça me permet de faire mes événements ici. Puis d'accueillir les écoles. Puis d'avoir des plus gros groupes. Puis, fait que j'avais pris le guess de dire, OK, on va aller un petit peu plus loin. Mais finalement, c'était la meilleure décision que j'ai prise parce que moi, je donne beaucoup de cours dans les écoles. Il y a beaucoup d'écoles qui viennent aussi. Puis toutes les écoles y ont suivi. J'étais chercher des écoles de partout alentour, là, de Wickham, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke, Granby, Actonville. Puis le Drummondville, ils ont suivi. Fait que ça a été un beau guest que j'ai pris. Puis je fais tous mes événements ici. Puis comme ça, là, j'ai plus besoin de louer de salle puis de louer un ring. Fait que j'ai déjà tout sur place. Fait que c'est un clé en main. Puis je suis bien... ça a été un bon guest de ma part. Ben, tu sais, c'est pas pire que quand t'as des athlètes qui habitent proche de la ville puis qui font comme, ben, on va à Montréal. Tu sais, toi, t'étais comme, il était proche de toi, pareil, Granby, c'est les alentours, ils ont dit, ben, gars, on va se rapprocher du gym puis let's go, là. Fait que dans le fond, t'as centralisé les champions. Exactement, parce que je suis proche, tu sais, Wickham, on est comme dans le centre, on est proche de partout. Tu sais, moi, j'étais environ à 40 minutes de Granby, on est environ à Saint-Hyacinthe, on est à peu près à 35-40 minutes. Sherbrooke, la même chose. Fait que, tu sais, on est proche de partout, on est à 10 minutes de Drummondville, 10 minutes d'Actonville. Fait que ça permet à tous ces gens-là de venir au gym, puis... Puis le gym, il est impressionnant, là. Moi, quand je suis venu, il y avait juste 2 rings parce que c'était la soirée gala, puis il y avait des chaises puis des tables. D'habitude, ouais, ça a l'air de quoi quand il n'y a pas le setup soirée? Ben, ça ressemble un peu, check, là. Je sais pas si vous voyez un peu en arrière, là. Oui. Fait que, tu sais, j'ai mis tous mes punching bags dans le fond. Oh, nice. Les 2 rings dans le fond. J'ai ma section dans le fond, tatami, lutte, jiu-jitsu, MMA. J'ai ma section cross-training, plus dans le fond. Ah, très nice. Ça donne une vraiment petite idée un peu, là, de... Puis là, j'imagine que la dernière fois, c'était pas au maximum, mais quand il n'y a pas de COVID et tout, combien ça peut accueillir de gens pour une soirée, un gala, mettons? Ben, dans le fond, là, avant, je faisais mes événements à l'Hôtel Universel. Fait que, tu sais, je pouvais accueillir environ 1200 personnes quand je faisais mes gros événements. Quand je fais mes petits ici, comme ça, ça me permet d'en faire plus souvent. Mais là, c'est sûr qu'avec le COVID, on n'a pas été chanceux. Mais non, c'est ça. Surtout que, tu sais, moi, j'organisais, dans le fond, les championnats canadiens. Direct avant que la COVID arrive, là, c'était au mois de mai 2020. Le 8, 9, 10 mai, j'avais travaillé là, au moins 2 ans là-dessus. Puis ensuite, bang, le COVID est arrivé. Fait que là, il a fallu que je cancelle les championnats canadiens. Puis après ça, j'avais pas refait d'événement jusqu'au 18 décembre, là, l'événement qui était venu en boxe. C'était mon BFS 60. Dans le fond, c'était mon 60e événement. Puis c'était mon 20e anniversaire. Fait que ça m'a permis aussi de présenter mes temples de renommée. Tu sais, moi, cet événement-là, il était important pour moi parce que je voulais le faire en 2021 parce que c'était mon 20e anniversaire. Puis là, avec tout ce qu'on a vécu, ça n'a pas été facile pour personne. Puis finalement, là, il y avait eu la conférence de presse le jeudi. Le gala, c'était le samedi. J'étais stressé. Là. Je dis non, faut pas qu'il me cancelle mon événement. Non. Puis là, tout le monde était tellement content. Tout le monde, tu sais, les athlètes se sont entraînés fort pour ça. Finalement, ben, ils nous ont fermé à partir de lundi. Fait que j'ai pu faire mon événement. Puis c'était un succès. On voyait que tout le monde était content de sortir. Les fighters étaient contents de combattre. Puis là, ce n'est que partie remise. Là, avec les nouvelles qu'on a eues dans les derniers jours, là, on s'enligne là, pour au mois de mai pour le prochain. Puis ça va être un événement de kickboxing celui-ci. Là. Qu'est-ce qui fait que, d'après toi, qu'est-ce qui fait que tu as réussi à perdurer pendant aussi longtemps? Parce que 20 ans, c'est vraiment long. Félicitations.
en étant justement en dehors des grands centres comme ça, comment t'as fait pour... C'est quoi qui fait ton succès d'après toi? Ben, j'ai persévéré, tu sais, je suis un passionné, puis ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu des moments pas mal plus rough. Je suis un passionné, c'est ça, on a travaillé fort. Il y a des moments que des fois qu'on s'en remettait en question parce que c'est pas toujours facile, tu sais, être en affaires, tout, surtout pendant le COVID, ça a été quand même assez rough parce que le loyer, il faut qu'il se paye encore. Puis là, on était fermé, on était ouvert, on était fermé, on était ouvert. Là, à un moment donné, ça vient jouer sur le mental. Mais je suis un gars qui a toujours persévéré. Je suis un bon pédagogue, j'aime ça, être avec les gens, puis leur enseigner ma passion. Puis, tu sais, j'ai la chance aussi de le faire pour plusieurs organismes ici à Drummondville, là, des personnes plus en difficulté, des personnes qui ont des dépendances, peu importe la dépendance, que ce soit des dépendances d'alcool, de jeux, de drogue ou peu importe. J'ai la chance de travailler avec ces gens-là. Je travaille beaucoup dans les écoles, dans les cours d'éducation physique, en parascolaire. J'ai des programmes aussi, projet kickboxing avec des jeunes à l'école qui ont des difficultés à être avec du monde ou des raccrocheurs qui veulent lâcher l'école. Fait que moi, ma job, c'est de les garder motivés. Fait que là, je vais donner des cours là en parascolaire également. Fait que, tu sais, ma job, moi je dis ma job, mais dans le fond, c'est ma passion. C'est valorisant parce que, tu sais, si je peux aider une personne sur 20, sur 25 à s'en sortir, wow, tu sais, c'est mission accomplie. Tu sais, des fois, je vois des jeunes, quand j'allais dans les écoles, qui avaient des problèmes de consommation, peu importe. Tu sais, j'ai réussi à amener de quoi de positif dans leur vie. Puis je les revois 10 ans plus tard. Wow, tu sais, ils ont une femme, ils ont un enfant, ils ont une bonne job. Puis là, je me dis, wow, tu sais, j'ai réussi à quelque part parce que ce jeune-là, tu sais, il voulait tout, tu sais, il voulait lâcher, il était déprimé, ça allait pas bien. Fait que ma job est vraiment valorisante pour ça. Puis moi, tu sais, si je peux aider, comme je dis, là, une personne sur 20, sur 25, sur 100, peu importe, ben, tu sais, c'est une personne de plus, puis c'est une mission accomplie pour moi, là. 100%. C'est toi qui fait changer le cours, là, tu sais, mettons, là, tu sais, il y aurait peut-être, c'est ça aurait pu mal finir, mettons. Moi, j'avais vécu la même chose avec un élève qui était, lui, il était autiste un petit peu, puis comme il se tenait avec des gens moins fréquentables, tout ça, tout le kit, puis en venant au karaté, il a pris des responsabilités, tout ça, puis tu sais, là, finalement, il est rendu à comme 20 ans, il a une bonne job, puis tout, puis je suis comme, ça aurait peut-être pas été ça sans les arts martiaux sa vie, là, tu sais. Vraiment. Ça aurait peut-être pas mal fini, mais tu sais, il serait pas autant autonome, puis droit, puis tu sais, en tout cas. Ben, tu sais, les sports de combat, les arts martiaux, tu sais, c'est la meilleure thérapie qu'on peut pas faire. Puis, pour de vrai, là, parce que, tu sais, oui, ça vient jouer sur le physique, mais ça vient tellement jouer sur le mental. Tu sais, moi, j'ai... T'en fais des introspections, là. Oui, vraiment. Puis, tu sais, c'est une discipline de vie. Tu sais, quand tu fais des arts martiaux, ben, tu t'entraînes, tu prends soin de toi, tu te sens plus zen après, tu manges bien, tu dors bien. Tu sais, t'as une belle discipline de vie. Fait que, tu sais, les arts martiaux, tu sais, ça l'enseigne le respect, ça l'enseigne l'autodéfense, mais ça l'enseigne surtout la joie d'être bien dans le balance entre l'esprit et le mental. Oui, vraiment. Fait que c'est ça. Puis tantôt, on a parlé hors d'onde de là, Waco, que moi, j'avais des questions là-dessus, parce qu'on a vu ça avant les fêtes, que Waco était rendu reconnu par les Olympiques, le comité olympique. Toi, je pense que tu es le directeur Canada-Québec. Donc, qu'est-ce que ça représente, premièrement? Puis, c'est quoi ton titre exactement? Dans le fond, là, moi, j'étais président de Kickboxing Québec, la Corporation de Kickboxing Amateur du Québec. Ça fait 30 ans là, qu'on existe. Puis on a travaillé fort, puis on tient le kickboxing en vie depuis 30 ans au Québec. Là, dans les derniers mois, on a su que Waco Kickboxing avait été reconnu par le comité olympique. Une très, très bonne nouvelle. Fait que ça fait qu'une fois que tu es reconnu aux Olympiques, mais là, la reconnaissance, mais ils vont l'avoir au Canada, ils vont l'avoir au Québec. Fait que nous, on était reconnus par le ministère du Québec au Québec. Fait que on avait des subventions, puis toutes nos assurances, tout était vraiment là, allait avec notre reconnaissance ici au Québec. Là, maintenant que Waco sont reconnus aux Olympiques, mais là, c'est eux qui vont avoir la reconnaissance ici au Québec. Fait que là, c'est rendu Waco, Québec, Kickboxing qui ont la reconnaissance. Fait que c'est correct, tu sais, au début, oui, j'ai eu un petit deuil à faire avec la corpo,
Ensuite, les dirigeants, dans le fond, de Waco, ils m'ont contacté, ils m'ont offert un poste. J'ai pris le temps d'y réfléchir. Ensuite, j'ai regardé les... Tu sais, je me suis dit, tu sais, pour nos membres, pour tout ce qui s'en vient, oui, tu sais, ça va être mieux pour tout le monde parce qu'il va y avoir un meilleur cheminement, il va y avoir l'équipe du Québec, il va y avoir l'équipe canadienne, puis Waco, tu sais, c'est international. Finalement, j'ai eu une rencontre avec Waco, puis j'ai accepté le poste de directeur des opérations. Côté ring, kickboxing, fait tout ce qui a rapport au full contact dans un ring, ici au Québec, c'est moi qui vais s'occuper de ça, les événements, c'est moi que les promoteurs, les entraîneurs vont appeler. Puis comme là, on a une formation des officiels à mon gymnase en fin de semaine. Nawaz, notre président là, de Waco Canada, là, il va descendre de Toronto, il va être ici à mon gymnase en fin de semaine. Il va y avoir du monde d'Ottawa, de Québec, de Montréal, d'un peu partout qui va venir faire la formation des officiels. C'est super important de repartir ça du bon pied. Ensuite, on va faire une formation des entraîneurs. Puis moi, je vise là peut-être mai ou avant mai pour qu'on puisse commencer à faire des événements au Québec, là, puis que Waco là, qu'on soit parti avec ça. Puis ensuite, bon, on va pouvoir là, vraiment là, monter des équipes du Québec pour aller se battre des championnats du monde un peu partout dans le monde, puis aller aux Olympiques, là, qui va être un rêve de plusieurs, dont le mien. Ouais. Mais ça, c'est vraiment le fun parce que ça veut dire une chose. Tu sais, Waco, c'est une organisation sérieuse, là, c'est reconnu par les Olympiques maintenant. Puis eux, ils ont vu ton travail avant qu'il arrive. Puis ils ont fait comme, gars, on voudrait que tu prennes les rênes pareil. Fait que tu sais, c'est quand même vraiment... tu sais, tu faisais bien ça, là. Fait que, t'es bien gentil, ouais. Puis tu sais, Waco, ça se tient, c'est crédible, tu sais. Le meilleur niveau de kickboxing au monde, c'est Waco. T'sais, moi, j'ai un de mes élèves qui était se battre là, en Italie, là, Hugo Beauchemin, que vous connaissez sûrement. Il est venu sur la chaîne, ouais. Puis, tu sais, Hugo, c'était son rêve, lui, d'aller au championnat du monde puis de remporter les championnats du monde Waco, parce que Waco, c'est la coche. Là. Fait que, puis il a très bien performé à 40 ans, puis il se battait avec des jeunes de 20 ans. Il avait remporté les championnats canadiens avant d'aller là. Waco, c'est le rêve de tout le monde de dire moi, je suis champion Waco, wow, je suis champion pour de vrai parce qu'il y a plusieurs organisations puis des fédérations, mais Waco, le niveau il est vraiment élevé. Fait que on a tellement de bonne équipe puis on a une belle communication avec Samuel puis David ici au Québec, Samuel Gagnon et David Bossinette. On a vraiment une belle équipe, puis là on va monter là, vraiment de quoi de bien avec les officiels puis tout, puis j'ai bien hâte à notre premier événement officiel là, ici au Québec là, de kickboxing avec Waco. Ça va être une nouvelle ère, ça va être du nouveau, puis ça va être une très belle aventure, puis c'est pour le mieux, là, ça c'est certain. Au Québec, on est reconnu quand même dans différents sports de combat. Tu sais, on a eu des grands dans la boxe, on a eu un grand notamment dans le MMA, puis il y en a d'autres aussi dans les plus jeunes là, qui poussent dans le MMA aussi, qui viennent du Québec. On a le Duc là, dans le Letway, c'est ça. Tu sais, on a beaucoup de combattants. On a eu Iceman dans le kickboxing. Tu sais, même s'il est franco-ontarien, je pense, mais bon. On s'enfargera pas dans le fil du tapis, là, mais tout ça pour dire, tu sais, on a un gros bassin de combattants, on a un gros historique. C'est quoi qu'il y a dans l'eau ici, tu penses? C'est quoi qui fait que on est si bon dans ce domaine-là? Puis imagine-toi, on va l'être encore plus, parce que là, il va y avoir un meilleur développement pour les jeunes. Au Québec, c'est des guerriers. T'sais, moi, je fais des événements, ça fait déjà 20 ans que je fais des événements, puis autant dans les MMA que le kickboxing, que la boxe. Les athlètes au Québec, c'est des guerriers, puis c'est des travaillants. Puis on est têtus. Il faut juste qu'ils soient bien encadrés, puis c'est de s'entourer des bonnes personnes. Puis moi, je pense que, comme là, en kickboxing, avec Waco, il va y avoir un suivi des athlètes. Tu sais, ça sera plus juste je me bats au Québec, je me bats en finale d'un gala à Trois-Rivières, à Québec, à Montréal. Là, non, là, il va y avoir un cheminement. Les jeunes vont pouvoir vraiment, là, ils vont pouvoir aller chercher un cheminement, puis devenir, mettons, sur l'équipe du Québec, après ça, sur l'équipe du Canadien, du Canada, puis etc., comme ça, pour pouvoir aller vivre les championnats, puis tout. Puis ça, avant, il n'y avait pas ce petit suivi-là au Québec. C'est là-dessus qu'on s'en allait avec la corporation aussi également. On voulait vraiment aller chercher de quoi, là, pour mettre le kickboxing au Jeux du Québec, parce que le kickboxing, il n'était pas encore au Jeux du Québec. Il y avait la boxe, mais pas le kickboxing. Fait que ça, c'était notre prochaine étape. Avec Waco, on va pouvoir le faire. Puis ensuite, mais ça va être
d'accompagner ces jeunes-là et moins jeunes pour aller réaliser leurs rêves, puis les entourer des meilleurs entraîneurs possibles, là, puis aller affronter là, tout le monde un peu partout là, dans plusieurs pays, puis ça va être super le fun. Là. Fait qu'on a eu Victorio au podcast, puis même si le karaté puis le kickboxing c'est différent, j'ai l'impression qu'on est un peu maltraité comme le reste des sports de combat, tu sais, à part la UFC qui est vraiment connue. Est-ce que tu penses que ça va aller de mieux en mieux? Puis qu'est-ce que ça prendrait pour que on pogne un peu de lumière, là, les sports de combat un peu plus low-key, là, tu sais? Dans le fond, le kickboxing, tu sais, moi, je te dirais, je veux pas parler pour ma paroisse, là, mais tu sais, je trouve que le kickboxing, surtout le style K1, c'est le sport le plus spectaculaire au monde. Pourquoi? Est-ce que c'est du combat debout, il n'y a pas d'accrochage, il y a toujours de l'action. Tu sais, tu regardais, mettons, les combats de K1, là, c'était tous les meilleurs pieds-points au monde. Fait qu'il y avait du monde qui arrivait du karaté, il y avait du monde qui arrivait du muay thai, il y avait du monde qui arrivait de toutes les disciplines de pieds-points au monde, puis ils s'affrontaient. Moi, je pense qu'avec un encadrement, comme que je vous parlais tantôt, on va développer des meilleurs kickboxers. On va être encore plus vu un peu partout dans le monde, parce que là, au Québec, c'était plus tranquille pour côté mondial. Fait que, tu sais, le kickboxing, c'est du kickboxing. C'est pas du karaté mélangé avec la boxe, là. Tu sais, tu peux pas arriver juste avec du karaté en kickboxing. Tu n'auras pas de main, tu vas arriver dans les coins, tu vas arriver au corps à corps, tu sais, ça sera pas pareil. Tu sais, karaté, c'est distance. Tandis que le boxeur, la même affaire. Tu sais, le boxeur, il va arriver, il va esquiver, puis il n'aura pas fait de kick, il va manger. Tu sais, il faut vraiment que tu t'entraînes en kickboxing pour évoluer en kickboxing. Tu sais, moi, j'en ai vu dans le passé, c'était certains, puis, tu sais, qui arrivaient de, mettons, exemple, du taekwondo, du karaté ou peu importe, qui avaient des méchantes bonnes jambes, mais quand ils arrivaient au corps à corps, tu sais, avec la boxe, puis tout, c'est vraiment d'aller chercher là, le vrai kickboxing. Comme que je dis, moi, je répète tout le temps aux gens, du kickboxing, c'est pas du karaté mélangé avec la boxe, non. C'est vraiment une discipline, puis il faut que tu t'entraînes dans cette discipline-là, puis si tu veux évoluer, mais c'est pas de dire que oui, il y en a beaucoup qui ont arrivé avec des backgrounds de karaté. Exemple, Hugo, quand il est arrivé avec moi, là, il avait un méchant bon background de karaté. On a développé vraiment sa boxe, on a développé son kick, on a développé ses enchaînements pieds-points, son corps à corps, et ainsi de suite. Je suis en train de faire la même chose avec Patrick Gourde aussi, que vous connaissez aussi, que vous avez eu en entrevue. Patrick Gourde, c'est un petit gars qui a beaucoup de talent, c'est un gars qui est discipliné. Puis moi, il descend d'Ottawa pour venir s'entraîner avec moi, puis on est en train de... On a une belle relation ensemble, on est en train de... On s'est fixé des buts, puis... on travaille sa boxe, comme là, il s'est battu en boxe là, à mon dernier événement. Je le sors de sa zone de confort. Très beau combat. Puis, on est en train de faire un vrai athlète de kickboxing avec, puis lui, ça va être un qui va être à surveiller, là, qui va suivre les traces du Hugo Beauchemin, ça, c'est certain. Là. 100%. Ben, c'est ça ma prochaine question. Est-ce que tu avais des prospects puis des gens, des athlètes, mettons, là, on a parlé de Patrick, y en a-tu d'autres que tu connais, peut-être même de d'autres gyms? Tu sais, c'est qui les prochaines vedettes montantes? Parce que, tu sais, souvent, quand on a parlé avec des gens de kickboxing, ce qui revenait des fois, là, c'était genre, pour que ça devienne mainstream, ça nous prendrait une vedette, tu sais, dans la conversation. Un peu un genre de Georges Saint-Pierre, mais pour le kickboxing, tu sais. Est-ce qu'il y en a un qui s'en vient, là, dans... Là, il y en a plusieurs qui se développent en kickboxing. J'ai toute ma petite famille généreux, là, les Michael généreux, Raphaël généreux. C'est des jeunes qui en font depuis, qui sont hauts comme ça. Moi, quand ils ont commencé à mon gym, eux, ils étaient même pas ados encore. C'était des enfants. Puis, je les ai aidés beaucoup. Toute la famille, dans le fond, sont 5 frères. Là. Il y a Kevin Jenner aussi qui fait du MMA, qui va faire son retour au mois de mai pour Samouraï MMA. Je te dirais que j'en ai plusieurs. Pour le moment, je pense que sur le côté kickboxing et non MMA, je pense que Patrick Gourde, c'est un de mes bons espoirs. C'est un petit gars qui est vraiment discipliné. Puis même pendant le COVID, pendant qu'on était confinés, il continuait à s'entraîner. Puis c'est un petit gars qui se donne à fond. Je pense que Patrick, s'il continue sur cette voie-là, on va entendre vraiment parler de lui là, pour le côté kickboxing. Pour le côté MMA, j'en ai plusieurs autres. J'ai aussi Claudia Barry, qui est championne de kickboxing, qui a fait des combats en MMA Pro aussi également. J'avais un training avec tantôt, fait que là on parle d'un retour, fait qu'elle devrait faire son retour au mois de mai.
Elle s'est battue aussi, elle a gagné le championnat là, à PKL au Nouveau-Brunswick. Claudia, là, ça en est une qui va faire beaucoup parler d'elle, que ce soit en kickboxing ou en MMA. Fait que oui, j'ai Marc Beaulieu, que j'ai Jean-François Mosimen, Kevin Généreux qui va se battre aussi également là, au mois de mai au Samouraï avec Moz. Fait que non, j'ai quelques bons athlètes. Puis là, on va en développer encore plus à cette heure qu'on va rouvrir pour de vrai, parce que là, ça fait 2 ans qu'on rouvre, qu'on ferme. Fait que le développement des athlètes, il est un petit peu plus difficile. Mais là, je pense qu'on va avoir une belle stabilité. Je pense qu'ils nous fermeront plus. Je pense que c'est derrière nous. Je reste confiant parce que c'est pas la première fois qu'on le dit, mais là, on va souhaiter de rester ouvert et de développer nos athlètes. Est-ce que tu aurais, mettons, s'il y a des futurs superstars du kickboxing là, qui sont à la maison, qui pensent à commencer, whatever, puis c'est quoi les qualités d'un bon athlète en kickboxing? C'est quoi les qualités, soit athlétiques ou mentales, que ça prend pour devenir un champion dans cette discipline? Fait que dans le fond, là, la clé première, c'est la discipline et la stabilité. Puis ça, je dis tout le temps, t'as beau avoir le meilleur talent du monde, l'effort surpasse le talent. Ça, je l'ai toujours dit. Si t'as les deux, mais là, ça, c'est parfait. Fait que moi, j'ai à mes athlètes, plus tu vas être stable, plus que tu vas être présent, puis tu vas avoir une belle stabilité, puis tu vas être discipliné, plus que tu vas te développer, plus que tu vas pas une coche, tu sais. Puis l'expérience, ça s'achète pas. Tu sais, des combats, faut en faire. Parce que t'apprends autant dans la défaite que dans la victoire. Puis l'amateur, ça sert à ça, à développer les jeunes. Je dis les jeunes, mais les jeunes puis les moins jeunes. Puis d'être stable au gym. Moi, j'ai toujours un athlète, là, c'est un gars qui est tout le temps au gym. Pas en camp d'entraînement. Pas besoin d'être tout le temps en camp d'entraînement parce que là, c'est sûr que le mental ne suivra pas. Mais un athlète, c'est quelqu'un qui est tout le temps au gym, même quand il n'y a pas de combat. Parce qu'il y a les athlètes puis il y a les fighters. T'sais, fait que les fighters sont là, eux autres, quand ils ont des combats. Quand ils ont des combats, là, ils viennent faire leur training camp. Là, après ça, ils font leur combat. Après ça, mais ils sont une semaine sur le party, ils fêtent leur victoire. Puis après ça, on les revoit un petit peu moins. Après ça, on les revoit quand ils ont des combats. Un athlète, là, ça se bat, mettons, le samedi soir. Il va prendre 1, 2, 3 jours de congé, puis il va être là la semaine d'après au gym. Puis c'est le même qui va se développer. Après ça, on a un combat, mais là, le training camp, il part, le camp d'entraînement, on a un bon 2 mois, ou peu importe, tout dépendant de la discipline, là, amateur, professionnel. Puis ça c'est la personne qui va se développer le mieux, qui va pogner une meilleure coche, ça, c'est certain, parce que le fighter, c'est toujours à recommencer. Après ça, c'est la coupe de poids, après ça, c'est le... Il a pris 20 livres, il a pris 15 livres, il a pris 10 livres, le cardio ne suit plus, fait que là, il faut partir ça, puis là, c'est toujours plus dur pour le corps là, dans ce temps-là. Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne routine de gym. Il faut avoir une bonne hygiène de vie, même entre les combats. Ben oui, vraiment. Exactement. Autant au gym qu'en dehors du gym. 100%, parce que sinon, ben, c'est ça. Les autres qui poussent, tu sais, il y en a 50 qui veulent la première place, là. Si tu te pognes le bang. Exactement. Ouais. Très compétitif. C'est ça qu'on aime. Moi, en tout cas, j'adore ça, la pression, là. Ça dépend des gens, là. Mais, moi, j'aime ça. Puis là, moi, c'est plus mes élèves maintenant, là. Mais c'est tellement le fun quand ils le font, parce que t'as aucun contrôle. Tu sais, moi, j'en ai qui ont été au championnat du monde, là. Puis, tabarnak. C'est stressant, là. C'est, tu sais, quand ils performent un combat ou un kata, peu importe. Parce que, tu sais, c'est comme, un peu comme un parent, tu sais, qui laisse son enfant faire de quoi, pis t'es comme, puis là, quand ils réussissent, t'es comme, tu sais, c'est fou raide. C'est mieux que toi-même, je trouve. Exactement, parce que, tu sais, les sports de combat, t'es tout seul dans le ring, là. T'es tout seul sur le tatami, tu sais, quand tu te bats. Puis, c'est tellement un sport émotif, c'est tellement, souvent, tu es un héros ou un zéro. Tu vas gagner, tout le monde va t'écrire, tout le monde va t'appeler, voir, puis toi, tu vas perdre. Puis moi, avec mes athlètes, c'est super important. Je le vis à 100% avec eux, dans la victoire comme dans la défaite. Puis, des défaites, ça va arriver, des défaites crève-cœur, ça va arriver, puis ça fait partie de la game. Puis c'est de le vivre ensemble, puis ensuite de prendre les bons côtés de ce combat-là, de réétudier le combat, puis de dire check, c'est ça qui est arrivé, puis on travaille ça, puis on en revient en force, puis on s'apitoie pas sur notre sort. C'est ça la game, c'est ça, puis on continue de l'avant. Puis c'est tellement
moi, il n'y a quasiment aucun de mes athlètes que j'avais vu pleurer, là. Peu importe que j'aille entraîner les Strania, puis qui sont des guerriers dans le ring et tout, mais tu sais, à l'entraînement, on vit tellement de choses, on vit tellement de sacrifices, tu sais. On a des blessures, on s'entraîne avec les blessures, on vit des choses dans notre vie personnelle, on arrive au gym, on est émotif, l'entraînement va pas bien, t'as envie de tout lâcher. C'est tellement un sport exigeant, dans le fond, qui fait sortir le... Tu sais, c'est pas toujours facile, puis c'est pour ça que c'est important de travailler le mental. Puis... Ouais, t'es là depuis longtemps dans le domaine des sports de combat. Est-ce que tu as l'impression que ça s'est amélioré au niveau de justement la santé des athlètes, tu sais, puis protéger leur santé? Tu sais, maintenant, on est beaucoup plus conscient des dangers, des commotions qu'on l'était il y a 20 ou 30 ans. Est-ce que tu penses que l'industrie puis les ligues, les combats organisés, professionnels ou amateurs, ça c'est rendu plus sécuritaire pour les athlètes? Oui, comme tu dis, on est beaucoup plus conscient que là, moi, à mes débuts, là, 20 ans, là, 25 ans, c'était pas tout le temps. À cette heure, on est plus conscient des commotions cérébrales. Puis, tu sais, des sparring, c'est important d'en faire, mais c'est important d'en faire intelligemment. Tu sais, avant, moi, quand j'ai commencé, puis qu'on commençait à faire du sparring, tu sais, ça y allait rough. Tu sais, ça y allait tout le temps rough. Puis à un moment donné, faire du sparring 3-4 fois par semaine, c'est beaucoup trop. Tu sais, tu peux faire du sparring léger, contrôlé, puis tout, puis faire un bon sparring par semaine quand tu as des gros combats. Mais, puis oui, je trouve que la structure, que ce soit en amateur ou en professionnel, est beaucoup mieux qu'avant. On est plus conscient des risques, puis surtout avec les tragédies qu'il y a eu dans les dernières années. Puis c'est important c'est important que tout le monde soit conscient que... Non, je pense qu'on est sur la bonne voie là-dessus. Puis, faut pas, tu sais... La santé est importante. Fait qu'il faut le faire intelligemment. Il faut être préparé en conséquence là, d'un combat. Là. Ouais, ben juste à ta soirée, tout le monde avait des casques. Quand même? Tout le monde avait des casques à la soirée, là, tu sais. Ben oui, c'est ça. Non, amateur, non, amateur, là, c'est très bien structuré avec, tu sais, avec la fédération, avec Boxe Québec, puis avec Waco Québec, ça va être la même chose. Tu sais, on n'attend pas que l'autre ait une commotion pour arrêter le combat. Tu sais, quand il y a un coup qui est bien touché, puis tout, puis qu'on voit que l'autre, il riposte pas, peu importe, il va avoir un compte, puis tu sais, des fois, on chiale que le combat est arrêté trop rapidement, mais tu sais, c'est pour le bien de l'athlète. Puis on veut pas qu'il se blesse, on veut qu'il revienne au prochain événement. Là. Fait que la sécurité des athlètes, c'est la priorité numéro 1. Puis même si ça m'arrive à moi, puis j'ai un de mes athlètes qui se fait arrêter ou peu importe, mais ça va être pour le mieux parce que si l'arbitre ne l'arrêtera pas là, mais ça pourrait se rendre au 3e round, puis là, ça pourrait être un vrai KO, puis ça pourrait être pire. Fait que la sécurité des athlètes est importante. Tu as le casque, tu as des bons gants. T'as des protections en conséquence, puis t'es entraîné aussi en conséquence de ça. Là. Est-ce que les gens reviennent en ce moment? Comment ça se passe chez vous là, depuis la réouverture, depuis 2-3 semaines? Là, parce que là, en ce moment, au moment où on se parle, on est mi-février. Fait que au Québec, là, ça a plus ou moins reparti. Pour les adultes, c'est reparti depuis le début de la semaine, puis les jeunes depuis 2 semaines. Donc, comment ça se passe le retour à la normale? Ben, moi, ça va super bien. Ça va très bien. Je suis tellement content. Pour de vrai, là, je suis content parce que, on s'est ennuyé donc, c'est pas nos membres, parce que j'ai beaucoup de récréatifs aussi, c'est pas juste du compétitif. Les gens se sont beaucoup ennuyés. Moi, j'ai rouvert lundi officiellement. Je donnais des cours privés un peu, puis je suis dans les écoles. Là. J'ai la chance d'être dans les écoles, donner des cours dans les écoles. Mais mon gym a réouvert pour de vrai lundi. Avant hier. Wow. Tu sais, de voir les sourires du monde, de voir les gens tellement contents là, de venir faire leur passion pour de vrai. Puis moi, mentalement, là, tu sais, ça me fait autant de bien que mes élèves parce que ce dernier confinement-là, je l'ai trouvé plus rough que les autres. Les autres, on dirait que c'était du nouveau, tu sais, le COVID est arrivé, aïe, fuck yeah, il nous ferme, puis tu sais, l'adrénaline. Mais moi, là, ça fait 25 ans que je vis dans le fond
du matin au soir. Puis, moi, j'ai des gars, puis c'est des athlètes, mes garçons, puis ils font beaucoup de sport, ils jouent au hockey aussi. Mon plus vieux, il a fait beaucoup de combats de boxe, de kickboxing, de taekwondo. Fait que nous, on était tout le temps dans des événements, dans des arénas, dans des événements de boxe, de kickboxing les fins de semaine. Fait que moi, du matin au soir, je pense qu'on a perdu un. Manuel, il est encore là? Non, je suis là, je t'entends. OK, t'es là, OK, parce que je te voyais pas. Fait que c'est ça, fait que moi, dans le fond, tu sais, je vis dans le fond depuis 25 ans. Puis là, du jour au lendemain, tu sais, là, mon gym est fermé. Chez nous, il n'y a plus de hockey, il n'y a plus rien, puis tout. Mentalement, je me suis mis à penser, puis là, mon petit hamster s'est mis à tourner. Puis moi, l'habitude, j'avais pas le temps de... J'étais tellement tout le temps sur une go, puis tout, puis un peu partout, puis là, tu sais, avec le kickboxing, tout le temps, là, les coachs, les promoteurs, les ici m'appellent, Yannick, ça, Yannick, le kickboxing va se revenir, Yannick a mes assurances, là, Yannick ci, Yannick ça, fait que moi, je suis toujours dans le fond. Puis là, du jour au lendemain, le dernier confinement qu'on a eu, je l'ai trouvé un petit peu plus rough, celle-là, on dirait que lui, il m'a atteint, puis il est venu me chercher mentalement, puis là, je me suis mis à faire un petit peu d'angoisse, puis tout, j'avais jamais vraiment vécu ça. Celle-là, je l'ai trouvé un petit peu plus rough, puis... Là, les bonnes nouvelles sont revenues. Là, ils nous ont réouvert. Puis là, ça recommence. Les événements vont recommencer. Là, ça va beaucoup mieux. Mais tu sais, c'est la même chose pour les athlètes. C'est la même chose pour nos membres. Tu sais, moi, j'ai des membres qui vont... Peu importe le métier qu'ils ont, qui vont être policiers. J'en ai qui sont avocats. J'en ai qui sont comptables. J'en ai qui sont notaires. J'en ai qui sont psychologues. Puis je te dis, peu importe le métier que tu fais, la meilleure thérapie, c'est les sports de combat. Eux, là, pendant qu'ils sont pas ici, c'est rough. C'est rough parce que là, à un moment donné, tu retombes dans des mauvaises routines. Tu recommences à manger pas bon. Tu recommences à consommer des petites choses. Tu recommences à pas dormir. Là, tu recommences à faire de l'angoisse. Tu recommences à faire une dépression. Tu recommences. Puis moi, j'ai vu les gens, puis ça me faisait tellement de peine, tu sais, de dire, Colin, tu sais, pendant qu'on est fermé, il y a du monde qui sont chez eux, qui sortent plus de leur sol ou qui, tu sais. Fait que mentalement, les sports, là, c'est la meilleure thérapie. Puis moi, c'est ça. Moi, j'ai réouvert lundi, hier. Tu sais, hier, c'était notre cours de kickboxing. Lundi, c'était de la boxe puis du cross-training. Puis les gens sont tellement contents, sont tellement de bonne humeur. Wow. Puis là, on va souhaiter que ça continue. Mais je suis confiant qu'on ne confirmera plus. J'ai un bon feeling. En tout cas, c'est clair qu'en passant le message à tout le monde, comme tu le fais, que l'importance, l'impact que ça a sur les gens, peut-être que ça va finir par se rendre en haut, le message. Si tout le monde s'exprime sur le sujet, ben je pense que les gens s'en sont rendus compte, là, l'importance que ça avait dans leur vie. Peut-être qu'on le réalisait pas jusqu'à temps qu'on soit privé du fait de pouvoir s'entraîner, de pouvoir consommer de la culture aussi, tu sais, tout ce qui est musique, tout ce qui est les arts étaient tout fermés. Puis là, ben, on dirait qu'on a réalisé, bouger puis consommer de la culture, c'est important dans nos vies, là, plus qu'on pensait peut-être. Là. Exactement. Puis on le voit que, en tout cas moi je le vois beaucoup, que ça n'a pas été facile pour beaucoup de gens. Puis on l'a vu avec des artistes aussi, on a vu malheureusement, on a vu des suicides, on a vu il y en a qui ont des grosses dépressions. Le sport c'est important, l'art c'est important, les spectacles, on a besoin de ça. Écoute, je pense que c'est un bon mot de la fin, Yannick. Merci. Ouais, merci beaucoup d'avoir passé ce temps-là avec nous aujourd'hui. Puis on va te souhaiter bonne chance dans la reprise. Puis bonne continuité avec tes événements. Là. C'est un plaisir. Marco va aider à faire ça. Puis maintenant, on va en entendre parler avec les jeunes puis les Olympiques et tout. Là. Oui, on est sur la bonne voie. Puis mon prochain événement de kickboxing, là, on va l'annoncer dans les prochains jours. Vous allez être les bienvenus. On va avoir une belle petite place en avant pour vous. Continuez votre bel job. Puis c'est le fun de vous voir comment vous êtes passionnés. Puis on lâche pas, on est sur la bonne voie. Merci beaucoup.